Bonjour à tous et bienvenue sur Acta Vidéo. On termine notre série consacrée aux armes des gladiateurs. Et aujourd'hui, on va vous parler de la dernière catégorie, les armes d'Ast. Après avoir vu, au travers de la dague et du bouclier, cette notion essentielle qui est le combat de spectacle, où les gladiateurs ne cherchent pas à s'entretuer mais à se soumettre par l'entaille, il peut sembler surprenant de voir l'utilisation d'armes d'Ast, une catégorie qui regroupe des armes aussi dangereuses que la lance. Alors, commençons par définir ce qu'est une arme d'Ast. C'est une arme emmanchée sur une longue hampe qui va se terminer par un fer pointu et ou tranchant. On va retrouver deux types de ces armes chez les gladiateurs, la lance de l'Hoplomach et le trident. Maintenant, si on dit que la lance est une arme meurtrière, c'est qu'elle a prouvé son efficacité tout au long de l'histoire militaire. Tous les peuples l'ont utilisée, et cela contrairement au trident, qui n'a jamais été retrouvé sur un champ de bataille, car c'est avant tout un outil de pêche. Alors, comment étaient intégrées ces armes d'Ast au combat des gladiateurs? Comme d'habitude, on va aller voir déjà de quoi elles sont capables. Commençons avec la lance. Nous en avons une reproduction avec une hampe en bois et un fer triangulaire, tranchant et piquant, comme nous le montrent les pointes retrouvées en archéologie. L'équilibre de l'arme nous permet de la tenir à une main, comme sur les iconographies montrant un Hoplomach. Faisons un premier test d'estoc sur un bouclier pour voir sa capacité de perforation. Voyons ensuite un coup d'entaille. Et enfin, essayons la coupe. Enchaînons avec le trident. Toujours avec une reproduction basée sur les sources archéologiques, il est composé d'un long manche en bois et d'un fer à 3 pointes qui le caractérise. Il est plus lourd que la lance et nécessite de le tenir à deux mains, comme sur les sources iconographiques. Voyons ses performances à l'estoc. Même s'il n'y a pas de côté tranchant, essayons le geste de l'entaille. Et pareil, que se passe-t-il avec un geste de coupe? Alors, faisons le point. La lance dispose d'une grande capacité de perforation. C'est pourquoi elle est aussi meurtrière. Mais pour la coupe et l'entaille, elle est un petit peu plus limitée. Rajoutons qu'en plus, avec le geste de la coupe, la hampe risque de se briser s'il y a un choc sur une surface dure comme un bouclier ou un casque. En ce qui concerne le trident, l'estoc offre moins de perforation. Avec ses 3 pointes, l'onde de choc est sur une surface plus large. Entaille et coupe sont évidemment à exclure puisque l'arme ne possède pas de tranchant. Mais avec ces mêmes gestes, on va pouvoir faire autre chose. Avec le geste de l'entaille, on va pouvoir crocheter, créer une traction sur un objet. Et avec le geste de la coupe, on va pouvoir faire un gros choc, mais toujours au risque de briser la hampe. Alors tous ces gestes ont l'air particulièrement impressionnants. Et comme on sait que les gladiateurs font du spectacle, on aurait tendance à dire « tant mieux ! Utilisons le trident comme une massue et fracassons-le sur le casque de l'adversaire. Et si la hampe se brise, eh bien parfait !» Mais ça, aucune source ne nous le montre. Que ce soit avec l'Hoplomach ou avec le Rétiaire, représentés dans une situation de combat, lance et trident sont toujours certes pointés vers l'adversaire,
mais il n'y a aucune représentation d'armes plantées dans le corps des gladiateurs. Pas même un bras ou un pied sorti de la protection du bouclier. C'était déjà un fait avec les dagues et ça ne change pas avec les armes d'astes. Il n'y a pas non plus de position représentée qui pourrait nous laisser penser qu'elles étaient utilisées pour frapper avec des mouvements amples de coupe. Non, les positions sont bien précises. L'Hoplomach, comme les autres gladiateurs, se tient face à son adversaire, son bouclier contre l'épaule, la lance tenue contre la hanche. Elle est pointée vers le casque et nous avons eu l'occasion de vérifier un élément décisif. La pointe ne pouvait pas passer à travers la grille du casque. Ce test a été réalisé avec des sources directes de la même période retrouvées au même endroit. Le rétiaire, lui, est dans une position bien particulière. Se tenant de côté, il montre son flanc gauche à l'adversaire, le trident pointé vers le bas du bouclier. L'orientation de cette position de garde se comprend par son équipement qui se démarque des autres gladiateurs. Il n'a ni casque ni jambière. Sa seule protection est une manica placée sur le bras gauche munie d'une plaque métallique sur l'épaule appelée galérus. Donc on sait que les gladiateurs n'utilisaient pas leurs armes pour s'entretuer. Et on a pu voir avec l'exemple de la lance de l'Hoplomach que le matériel est pensé pour éviter des accidents graves. On se retrouve ainsi avec deux armes qui n'ont pas l'air d'être utilisées à leur plein potentiel. Pourquoi les retrouve-t-on alors dans les combats de gladiateurs? À quoi servent-elles? D'après les sources, l'Hoplomach s'opposait aux thraces ou aux myrmillons. Mais c'est uniquement contre ce dernier qu'il utilisait une lance. L'imposante protection du scutum et du casque fait qu'il ne sert à rien de frapper avec sa hampe. Et sa longueur ne permet pas d'être aussi précis qu'avec une dague pour essayer d'entailler. Passons maintenant au rétiaire. Il n'a que sa manica à galérus sur le bras gauche en guise de protection. Tenant son trident à deux mains, il met cette protection en avant, flanc gauche face à l'adversaire. Il peut alors utiliser son arme contre le bouclier ou le casque de son adversaire pour bloquer ses charges. Là aussi, ça ne sert à rien de venir frapper à grands coups les protections du sécutor. C'est même perdre la protection qu'offre la longueur du trident. Ces trois pointes donnent à l'arme une plus grande surface de contact sur le bouclier adverse. Et tenu à deux mains, le rétiaire en a un très bon contrôle. Il peut également exploiter les angles de son trident pour venir ouvrir la garde de son adversaire. Si le sécutor arrive à passer le fer, la position du rétiaire lui permet de rapidement fuir pour éviter d'être touché. Il se servira alors de son arme pour le couvrir. Ok, donc là on a vu à quel point les armes d'astes sont utiles dans la gestion de la distance pour obliger l'adversaire à se fatiguer dans la poursuite et l'approche. Mais le but principal, qui est l'entaille, n'a toujours pas été vu à ce stade. Il faut donc maintenant remettre en situation la dague dont disposent l'Hoplomach et le rétiaire, qui fait partie de leur équipement et doit être utilisée conjointement aux autres armes. Revenons à notre Hoplomach. Il tient sa dague à gauche de la même main qui tient le bouclier. La complexité de cette armatura, c'est de réussir à exploiter la moindre ouverture créée par le jeu de la lance. On peut venir entailler directement par le bras gauche ou bien en lâchant sa lance pour récupérer sa dague à la main droite. Cette dynamique entre arme d'astes et dague se retrouve aussi chez le rétiaire. En cherchant à contrôler son adversaire grâce à son trident, il doit parvenir à créer une ouverture pour entailler. Pour ce faire, il a en plus un filet qui va entraver la mobilité du sécutor. Attention, si ça lui donne un avantage, c'est aussi une difficulté technique supplémentaire. Dans ces combats qui impliquent des armes d'astes, le travail de la distance est d'autant plus important. Les deux gladiateurs doivent être capables de rompre cette distance pour entailler sans se découvrir eux-mêmes. Cela amène alors un jeu d'esquive et de poursuite, créant alors beaucoup de déplacements. Ces deux paires de gladiateurs sont celles qui exploitent au maximum l'espace de l'arène. De ce fait, la lance et le trident trouvent leur place dans les combats de gladiateurs. Non pas parce qu'ils seraient plus efficaces que la dague pour entailler et blesser autrement l'adversaire, mais parce qu'ils apportent un élément technique supplémentaire dans la gestion de la distance, ce qui crée du mouvement. Les gladiateurs vont occuper pleinement l'espace de l'arène. Entre les charges, les décalages
et les retraites, ils vont aller d'un bout à l'autre de la piste, ce qui va renforcer ainsi la dimension spectaculaire du combat auprès du public, qui peut espérer être à un moment ou un autre au plus proche des combattants. Puggio, Sika Supina, Scutum, Parma, lance et trident sont les armes que les gladiateurs ont utilisées. Pas de hache, ni d'épée à deux mains, de fléau ou que sais-je. Les sources sont précises. Chaque panoplie dispose d'armes qui leur sont associées. Elles vont même déterminer des styles de combat qui seront toujours associés de manière à donner le plus beau des combats possibles. Et c'est ça le cœur de la gladiature, le spectacle. Des milliers de gens se déplacer et se rassembler dans des amphithéâtres pour venir voir des gladiateurs. Énormément d'argent était mis en jeu, ne serait-ce que dans la production. On comprend alors l'importance de préparer et d'entraîner les combattants, qui, plutôt que de s'affronter l'un contre l'autre, se battaient ensemble pour la joie du public. S'ils se blessaient effectivement en s'entaillant et que le sang coulait sur le sable, ce n'était pas vécu comme quelque chose de traumatisant ou horrible. D'abord, ils n'étaient pas forcés. Et en plus, ils étaient très bien payés. Ce qui est rarement dit, c'est que ce sang versé avait une valeur sacrée, faisant office d'offrande. Les gladiateurs acceptaient alors volontairement ce statut servile pour leur gloire, mais aussi pour les dieux. C'est quand on a bien compris tout ce contexte qui entoure les gladiateurs qu'on peut commencer à comprendre leurs armes et leurs équipements en général. Elles ne servaient pas à tuer, mais à créer des ouvertures dans la défense au travers de nombreuses actions mêlant frappe et déplacement dans le but de faire couler le sang. Voilà qui conclut cette série sur les armes des gladiateurs. J'espère que ça vous a plu. Au travers de ces 3 vidéos, nous avons essayé de vous donner les bases sur les gladiateurs. Vous avez vu, il y a énormément de choses à dire et on n'a pas fait le tour de la question. Mais maintenant, on va pouvoir aborder des questions plus précises, comme les différentes formes de Sika, les gladiateurs moins connus comme le ski sort, ou encore les gladiatrices. Donc, si vous ne voulez rien louper, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche. S'il y a des questions, c'est en commentaire et n'oubliez pas le pouce bleu. Allez, à bientôt sur Acta Vidéo.